Président de la commission d'enquête sur les crimes et détournements du président Hissène Habré. C'était juste après la fuite du président Habré et l'installation de nouvelles autorités. Il m'a été confié la mission d'enquêter sur les crimes commis par le régime de Hissène Habré durant les 8 ans de son règne. C'est ce rapport-là qui est aujourd'hui à la base des poursuites de Hissène Habré. Non, l'enjeu c'est quand même important parce que vous voyez aujourd'hui, et même aujourd'hui, c'est-à-dire ça n'a pas beaucoup changé malgré le rapport que nous avons produit. Les nouvelles autorités tchadiennes n'ont pas changé de méthode. Ils continuent à tuer aussi. Oui, c'est ça, c'est le grand malheur des Tchadiens et des Africains. Les responsables africains ne tirent jamais les leçons. Sinon, moi, lorsque j'ai produit le rapport, nous avons fait plusieurs recommandations. Juger ces gens qui ont fait tant de mal. Instaurer une réelle démocratie. Une alternative démocratique pour que les gens puissent choisir ce qu'ils veulent. Mais aucune de ces recommandations, il y a 12 recommandations dans notre rapport, aucune n'a été suivie des faits. Tous ces dictateurs-là, s'ils n'avaient pas l'appui de l'Occident, ils ne pouvaient pas aller aussi loin. Habré, à l'époque, a été adopté presque par l'Amérique de Reagan. Et il le voyait comme le grand défenseur de l'Afrique noire contre l'expansion gaddafiste. Donc, en ce qui concerne la vie des citoyens à l'intérieur, ils ont fermé les yeux. Sinon, pas leur ambassade, mais l'USAID, une agence américaine, faisait face avec l'horrible centre de détention de Habré. Ils voyaient tous les jours, je crois, les pick-up qui sortent des morts pour aller les enterrer à quelques kilomètres de N'Djamena ici. Ils n'ignoraient pas ça. Mais vous savez, l'Occident aussi, lorsqu'il a un intérêt quelque part, il ferme les yeux sur les droits de l'homme qui sont devenus seulement un instrument pour se positionner ou pour encourager l'un ou l'autre. Vous dites le Tchad n'a pas tiré les leçons de l'histoire et le régime actuel, le gouvernement actuel, parce que vous dites, a tué. Oui, le régime actuel continue à tuer, c'est-à-dire, bon, vous savez, il y a plusieurs chefs de partis politiques, plusieurs opposants qui ont été assassinés. Il n'y a jamais eu une enquête pour déterminer et puis pour conduire à un procès et à un jugement. Donc, et puis, il y a des centres de détention dans lesquels la justice n'a pas droit de regard. On arrête les personnes sans mandat judiciaire. Ils peuvent rester 1 an, 6 ans, parfois ils peuvent disparaître. Et oui, et ces centres existent aujourd'hui. Oui. À l'époque, nous l'appelons, celle de Habré, elle s'appelle DDS, mais aujourd'hui, il y a une autre qui fait exactement à peu près le même travail, c'est l'ANES. Avec la torture, avec tout ça? Oui, parce que, bon, il ne respecte pas les règles de procédure, parce qu'un juge n'a pas le droit de regard, donc c'est une zone de non-droit. Oui. Donc c'est pourquoi j'ai dit, c'est vrai, les hommes ont changé, Habré est parti, Idriss Déby est venu, mais les méthodes de répression, les assassinats, n'ont pas disparu. Et aujourd'hui, s'il a les moyens d'arrêter ce procès, je crois que le président actuel l'arrêterait. Est-ce qu'il a Oui. les moyens? Non, il ne peut pas. Je vous dis que s'il avait le moyen d'arrêter ce procès de Dakar, il pourrait le faire. Parce qu'au début, c'est vrai, quand ils étaient rentrés de la rébellion sur le chaud, ils ont accepté de créer cette commission. Mais quand on crée une commission pour voir qu'est-ce qu'a fait le régime précédent, c'est pour tirer les leçons et les conclusions
pour ne pas retomber dans les mêmes bêtises et les mêmes horreurs. Or, ce nouveau pouvoir qui a remplacé Habré n'a rien changé de toutes les méthodes horribles d'Habré. Il a peur du procès Habré. Et surtout que lui aussi n'a pas changé les méthodes. Oui. S'il était conséquent avec lui-même et qu'il a changé de méthode, il serait une démocratie réelle où s'il a respecté les droits humains, il pourrait, c'est-à-dire, avoir la tête haute et ne pas avoir peur d'un quelconque procès. Non, le plus important dans ce procès-là, c'est combattre l'impunité. On ne peut pas tuer, massacrer, piller ses propres citoyens et puis après aller se réfugier quelque part dans un pays qui ne respecte pas les lois humaines aussi et puis passer le reste de sa vie. Non. Si vous commettez des crimes contre vos populations, contre vos citoyens, vous devrez en payer un jour. Ça, c'est la leçon la plus importante. Quel que soit l'individu, qu'il soit ministre, qu'il soit président de la République, il n'est pas au-dessus de la loi. Et que, tôt ou tard, s'il commet des crimes, il doit en répondre.